J'ai eu la compagnie. J'ai eu un mal fou à trouver. C'est vrai ça, le réfectoire n'était pas fléché. Pourquoi j'ai faim à glace? Une minute, je suis en train de te la préparer. D'abord, le Bombay et moi, on ne pète que dehors. On sait se tenir. On a déjà été au restaurant. Et pour le champagne, moi j'aime quand ça pétille. Et c'est pour qui le demi? Le monsieur avec la moustache. C'est parti. Elle n'est pas décongelée, je peux pas la servir. Je suis lourd, je suis un vrai fromage blanc. Merde. Bon, là, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de la navette spatiale avec Jérôme Battet. Bonjour à tous, comment ça va? Peut-être moins sérieux pouvons-nous avoir? Je peux pas faire mieux. Oh bah, qu'est-ce que c'est plus sérieux que ça? Avec Léa Irbeck-Nogan. Bonjour. Ah, avec Paul. Salut. Avec Lise. Salut. Et avec votre host, celui qui n'a pas travaillé à la NASA, il a eu un bac S mais il l'a eu pendant le Covid, et puis si c'était le cas, il resterait pas grand chose de la Terre, Aurélien Godelleret. Bonsoir les amis. Bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver déjà parce que ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré une émission, je le dis tout le temps mais c'est parce que c'est vrai ou parce que le temps est trop long, je ne sais pas, bref. Ce soir on n'est pas sorti de l'auberge, c'est une émission spéciale espace, vous aurez compris, évidemment avec des acolytes qu'on n'a jamais mis ensemble lors d'une émission, donc tout est parfaitement inédit. On a d'un côté Jérôme et Léa dans une équipe. Jérôme qui a quand même fait un petit peu une prépa maths, donc de là à dire que nous avons les gagnants. Voilà, je dis pas que Jérôme est le plus intelligent ce soir, mais... Ah, je pense que tu vas être déçu. Tant que ça, tu t'y connais un petit peu en espace quand même. Ouf. Oh, il fallait dire oui, c'était pas une question. En fait. Et en face, nous avons Paul, grand habitué de l'auberge, et on accueille ce soir, je suis ravi de l'accueillir, Lise. Comment ça va, Lise? Ça va. Pas trop stressée? Un peu quand même, mais ça va. Ça se passe toujours super bien à l'auberge. Voilà, tu es en compagnie de gens qui connaissent très bien l'émission, très bien la chaîne. Tu as un très bon coéquipier. Tu le connais un petit peu, c'est ton frère. Je pense que tu le connais un petit peu, j'espère. Sinon, je suis inquiet. Donc ce soir, oui, on va parler d'espace, d'astronautes, d'une manière un peu fun quand même. Hein. On n'est pas non plus si sérieux que ça. Et bien que nous sommes ce soir dans une navette spatiale et pas dans l'auberge, il y a quand même un point culture et des cadeaux à gagner. Voici tout ça. Alors, le point culture de ce soir, très sympatoche. J'aime souvent vous offrir des petits livres, genre des petites conneries et tout. Là, ce soir, c'est vraiment sympa. Et un cadeau sur deux qui est dans l'actualité de notre émission de ce soir. Vous connaissez évidemment les figurines pop, j'espère quand même. Oui. Oui. Nous avons 2 figurines pop de Disney, dont une qui est vraiment à propos. La première, on va commencer par celle qui n'est pas à propos. Tout simple, un petit Mickey Mouse. Vraiment, il n'y a rien de plus basique. Et l'autre, un Disney dans l'espace. Star Wars. Alors, ah oui, bien vu. Mais alors, avant le rachat de Lucasfilm, du coup, Buzz l'éclair. Le Buzz l'éclair du film qui est sorti l'année dernière. Et, chose incroyable, c'est une édition déjà collector, parce que c'est une figurine pop qui brille dans le noir. Oh. Il est assez incroyable. Donc voilà, l'équipe qui remportera cette émission devra choisir entre le Mickey Mouse ou le Lightyear, comme on dit en anglais. Je voulais prendre Sox, le petit chat. Après, il faut avoir la rêve d'avoir vu le film. Donc je sais pas qui a vu Buzz l'éclair, à vrai dire. Ok, très bien. Vraiment, on a juste eu un bruit de porte et c'était vraiment suffisant à la question. Mais donc voilà, tout ça, vous allez pouvoir le gagner ce soir, on verra ça en fin d'émission. En attendant, on démarre tout de suite avec la première manche, c'est l'entrée. Première manche, il s'agit des 4 quarts salés, très très simple, je vous pose une question, il y a 4 propositions de réponse A, B, C ou D. Et une seule réponse est bonne et vous me donnez une seule réponse par équipe. Il n'y a rien de plus simple. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Alors je rappelle que c'est une spéciale espace encore une fois. Que se passera-t-il si vous avez la bonne idée de sortir prendre l'air dans l'espace,
sans votre combinaison spatiale. Réponse A, vous allez exploser comme Cuisto Dingo. La ref de Cuisto Dingo revient loin. Hein. Réponse B, vous allez vous faire aspirer jusqu'à devenir un ficello. Réponse C, vous allez fondre comme une plaquette de beurre laissée au soleil. Ou réponse D, vous allez enfin pouvoir prendre l'air parce que la coloc dans la navette spatiale, c'est bon quoi, on a zéro intimité. Comment on se concerte, nous? Alors tu vois, t'as un clavier qui a été mis avec ton ordi quand tu l'as acheté. Je pense, hein. Et une souris aussi, qui est vachement pratique, hein, d'ailleurs. Et donc tu vas sur, je crois que c'est le côté d'en face pour vous, et tu pourras discuter avec Léa. Le côté du banc, ouais. Ouais, ou le côté du banc, enfin voilà, t'as capté quoi. Ok. Attends, j'ai toujours pas discuté avec ma coéquipière. Ouais, toujours pas. Bah Pauline, Tu vois mon si message, vous voulez là prendre un dessert ou un petit café, je crois que vous avez largement le temps, hein. Purée, vous avez vu comment Léa elle écrit super vite. Jure. On croirait les Allemands de On croirait... Alors là, tu es sur le... Pas le bon chat, Léa. Merde, c'est pour ça. Léa... c'est le côté du banc. Léa, quand elle écrit, on a l'impression que c'est les Allemands qui sont de retour à Paris. La bonne époque. Bon, de toute façon, c'est pas comme si j'avais mis la réponse sur le coup, quoi. Bah, on a une idée de ton idée. Qu'il n'y a pas d'idée. Finalement. On va démarrer avec Paul et Lise. Alors attendez, je répète juste la question vite fait. Attendez. Que se passera-t-il si vous avez la bonne idée de sortir prendre l'air dans l'espace sans votre combinaison, comme ça, nu comme un verre, comme ne disent pas les jeunes? Vous allez exploser, vous allez vous faire aspirer, vous allez fondre, vous pourrez prendre l'air, enfin bref. Paul et Lise, vous me dites. Se faire aspirer. Et Jérôme et Léa, vous me dites. Exploser. L'un d'entre vous a la bonne réponse. Alors en fait, ce qui va se passer dans votre corps, c'est que lorsque vous allez sortir effectivement prendre l'air, enfin prendre l'air, il n'y a pas d'air dans l'espace, mais prendre le vide, votre... Alors, âme sensible s'abstenir, hein. Votre corps va se mettre à se réchauffer, votre sang à bouillir, et vous allez exploser comme Cuisto Dingo. C'est Jérôme et Léa qui ont la bonne réponse. Let's go. Badaboum, voilà, je n'ai rien à dire de plus, hein. Donc voilà, si vous voulez sortir dans l'espace, un conseil, mettez une petite doudoune, quand même. Attention, deuxième question. Alors, elle est pas si simple la question là, donc prenez bien le temps de la lire et de m'écouter aussi. Si la Terre utilisait le temps qu'on utilise sur Mars, est-ce que déjà vous comprenez la question? C'est la question, ça. Non. Je quitte ce pays. Alors, nous avons sur la Terre un temps donné qui nous est propre. 24 heures, 365 jours. On est ok là-dessus. Me répondez pas non, oui, parce que là je l'ai pas inventé pour de vrai. Hein. Voilà. Je suis rassuré. Bah, sur Mars, on utilise un autre système de temps. Et donc du coup, si nous... Oh, attendez, comment est-ce que j'ai expliqué ça? Si sur la Terre, sur laquelle nous vivons, nous utilisions le temps qu'ils utilisent sur Mars, laquelle de ces propositions que je vais vous donner serait bonne? Vous avez compris? Ouais. Oh là, merveilleux. Donc, si la Terre utilisait le temps qu'on utilise sur Mars, 3 petits points. Réponse A, notre âge serait divisé par 2. Réponse B, l'été durerait 3 fois plus longtemps. Réponse C, nous aurions 5 heures et 12 minutes de sommeil en moins chaque jour. Ou réponse D, on ne saurait toujours pas si en hiver il faut avancer ou reculer d'une heure et inversement. Est-ce que tout le monde a bien compris la question? Là, je pense que oui, quand même. Oui. Alors, ouais, on a Léa, quand elle envoie un message, c'est tout. Et puis Jérôme, il y va autant que lui, c'est c'est très... C'est la guerre, hein, tout simplement. Mais vraiment, hein, on est dedans. Hein. Jérôme a joué Cassius Belli, rappelons-le. Je crois que le personnage lui colle un peu trop à la peau. Jérôme, dans la vie, tu es Jérôme, hein, tu n'es pas... Ouais, t'inquiète. Je ne sais plus comment tu t'appelles dans la série, alors que c'est moi qui l'ai écrit. Hervé Hervé Damier, exactement. Ah, il est fort. Parce qu'il joue dans il joue dans Crush aussi? Non, Cassius Belli. Bah peut-être il jouera dans Crush, Jérôme, mais j'ai pas encore admis tous les rôles, donc. Ah oui. Mais voilà, là, Léa qui va rejoindre oui, l'équipe l'équipe de production des séries cette année, les amis. Mais
mais le clavier de Jérôme est vraiment à Je puissance. peux rien y faire, ça. Ah non, mais je me doute. Les Allemands sont de retour. Tu sais à quoi je pense, là? À Jupiter, non? Oui, oui, je pense à la même chose. Si tu penses à ça, on est d'accord. Oui, bien sûr. Jupiter. Oh, je rigole, rien que d'y penser. Oh non. Il fallait être là à l'anniversaire de Jérôme, les amis. Et encore, même moi, j'y étais pas et je la rêve. Est-ce que c'est bon pour vous, les amis? Oui. Ouais, c'est bon. Alors, je vais d'abord du coup demander à Jérôme et Léa si la Terre utilisait le temps qu'on utilise sur Mars. Notre âge serait divisé par 2, l'été durerait 3 fois plus longtemps. Nous aurions 5 heures en gros de moins chaque jour ou l'heure d'hiver, machin truc. Jérôme et Léa. On a répondu l'été durerait 3 fois plus longtemps. Ok, et Paul et Lise? La même chose. Eh bien, ce n'est pas ça. J'en suis désolé pour vous. Si nous utilisions le temps qu'on utilise sur Mars, notre âge serait divisé par 2. Parce qu'en fait, une année sur Mars dure 668 jours et sont des journées de 24h37. Donc sur les heures, on est grosso modo similaire. Mais par exemple, j'aurais 10-11 ans, 10 ans et demi. Jérôme pareil. Léa et Elise, bonne question, je ne connais pas votre âge. Vous seriez quoi, 7 ans? On aurait 7 ans et demi. Impeccable. Et Paul aurait 9 ans, 8 ans. Ouais, 8 ans et demi. Bonjour, bienvenue dans On n'est pas sorti de l'auberge. Ils sont jeunes. Oui, bah ouais, attends, la relève GG, hein. Oui. On est des vieux, Ah, je me nous, sens hein. vieux, moi. Ah, on est les plus C'est vieux de ce clair. soir, hein, de toute façon, hein. Ça c'est Nous, on clair. n'a pas encore des rides. Hein. Alors, moi non plus. T'as pas le permis non plus d'ailleurs. Ah, bien vu, ça. Donc, nous on se promène comme on veut, dans la Gova, avec la Lamborghini, c'est faux. Bientôt le permis, t'inquiète. Bientôt, ouais. Ça... Ah, j'ai hâte de devoir conduire, toi. Ah, mais tu vas voir, ça va être une torture. Le pauvre T'enlèverais dans la moniteur. petite lunette. Le pauvre moniteur. Mais non, j'avais dit à gauche. Est-ce que vous voulez la troisième question? En même temps, même Oui. si vous la vouliez pas, je vais pas vous mentir, je pense que je l'aurais posée quand même. Donc, en quoi Eugène Shoemaker est un individu extraordinaire? Réponse A, il a donné un concert dans l'espace. Réponse B, ses cendres reposent sur la Lune. Réponse C, il est la personne à s'être rapprochée le plus du Soleil et à avoir survécu. Ou réponse D, il s'appelle Shoemaker mais ne fabrique pas de chaussures et ça c'est fou. Pour l'instant, de Paul à Lise, qui a les meilleures idées? Je suis curieux de savoir. Aucun des deux. Bon, la victoire n'est pas arrivée, hein. Alors, je vais justement d'abord demander à Paul et Lise. Il a donné un concert dans l'espace. Et Jérôme et Léa. La même. Ouais. Eh bien, ce n'est pas ça. Mais c'est bien tenté. Au moins, vous participez. Voilà. Mais je sens qu'on est sur... Pour l'instant, il n'y a qu'un point qui a été distribué. On est sur une bonne équipe ce soir, je sens bien. Non, bah je vais vous raconter sa petite histoire à Eugène Shoemaker. Alors en fait, c'est un découvreur d'astéroïdes. Et alors, pour vous dire un petit peu ce qu'il a fait comme avancée, vous voyez, des fois sur les planètes, il y a des petits cratères qui sont faits par des astéroïdes. Et bien à l'époque, Oui. en fait, on pensait que c'était... Enfin, on pensait... Les gens, nous on était intelligents évidemment, on savait dès le départ, mais les gens moins intelligents pensaient que c'était des volcans de planètes, et en fait c'est lui qui a démontré, le premier, que ces trous-là venaient d'astéroïdes. Donc c'est quand même quelqu'un d'important, on va dire. Donc voilà. Et en fait il aurait dû être la première personne à marcher sur la Lune, mais il n'a pas pu à cause d'un souci de santé, mais il avait fait tous les entraînements et tout exactement comme les gens... qui sont allés dessus. Il est mouru le 18 juillet 1997 dans un accident de voiture et une sonde spatiale a envoyé ses cendres sur la Lune le 31 juillet 97, ce qui fait de lui le premier et certainement seul individu à avoir ses cendres qui reposent sur la Lune. Ok. Et fun fact,
pour ses 90 ans, Lynn Renault a reçu en cadeau un morceau de la Lune. Oh. Ouais. Oh. Ah ouais. Bah du coup avec un peu de gêne potentiellement, mais un petit morceau de gêne sur le bout de la Lune. Mais voilà. Ça ne fait pas de points en tout cas pour vous, mais c'est pas grave, on va passer à la manche suivante, c'est le plat. Je rappelle que lorsque nous finirons ce plat, l'équipe qui aura remporté le plus de points aura l'avantage ensuite pour le dessert. Nous sommes toujours dans une spéciale espace, on n'est pas sorti de la navette spatiale en quelque sorte. Ce plat est un couscous sympatoche, on aime ça. Le principe est très simple, je vais démarrer une phrase, il va falloir la finir en fait avec la bonne information. Et la personne qui me donne la bonne information remportera 3 points. Si jamais quelqu'un a dit la même chose que vous vouliez dire, vous n'avez pas le droit de dire la même chose, donc soit vous le dites d'une manière différente avec des synonymes que ça dise la même chose, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser en gros les mêmes mots. On est parti pour la première information. Lorsque vous faites pipi, toujours très classe, hein, on n'est pas sorti de l'auberge. Lorsque vous faites pipi dans une station spatiale, il est très important de garder l'urine car elle... Complétée. Aurel, Oui, c'est moi. si on sort la même réponse, faut pas qu'on le dise de la même manière, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Mais du coup, c'est la personne la plus proche qui va gagner les points. Oh bah si l'information dit avec des mots différents est mon information, ce sera 3 points à chaque personne qui donne la bonne info. La bonne info peut être donnée avec des mots différents pour les 4 d'entre vous en fait si tu veux. Est-ce que c'est ok pour vous? Ouais. Merveilleux. Alors je vais d'abord demander à Jérôme, puis à Paul, puis à Léa, puis à Lise. Vous avez vu comment je suis galant, je commence par les mecs. Lorsque vous faites pipi dans une station spatiale, il est très important de garder l'urine car elle, Jérôme, elle peut s'infiltrer dans des parties du vaisseau. Paul, pour provoquer son dysfonctionnement. Il est très important de garder l'urine car elle... sert à la culture des plantes. Léa, il est très important de garder l'urine car elle... bousille le fonctionnement du véhicule. Et Lise, il est très important de garder l'urine car elle... Elle pollue. Alors, nous avons 2 salles, 2 ambiances. Hein. Nous avons la team technologie et la team Europe Écologie Les Verts, visiblement. Mais c'est pas vraiment ça. Alors, j'étais pas très loin d'accepter la réponse de Paul, mais en fait, dans l'idée du recyclage de l'eau, c'est ça, mais c'est pour une chose bien précise. Et la chose bien précise, c'est pas pour arroser les plantes. Hein. C'est pas Jardiland dans l'espace, Paul. Non, oui. Alors accrochez-vous, si vous avez mangé il n'y a pas longtemps. Lorsque vous faites pipi dans une station spatiale, il est très important de garder l'urine car elle sera recyclée en eau potable. Alors si on me pose la question, le caca n'est pas de la mousse au chocolat, hein. Je précise bien sûr. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième question? Oui. Si les astronautes ne sont pas soumis aux lois de la gravité et de la pesanteur terrestre, cela veut dire que... Complété. Si les astronautes ne sont pas soumis aux lois de la gravité et de la pesanteur terrestre, cela veut dire que... Qu'ils flottent. Léa, si les astronautes ne sont pas soumis aux lois de la gravité et de la pesanteur terrestre, cela veut dire que... Ils sont en apesanteur. Paul, si les astronautes ne sont pas soumis aux lois de la gravité et de la pesanteur terrestre, cela veut dire que... L'attraction terrestre n'est pas assez forte. Et Jérôme, si les astronautes ne sont pas soumis aux lois de la gravité et de la pesanteur terrestre, cela veut dire que... J'avais une phrase avec le mot flotter, mais je peux pas du coup. Exactement. Qu'ils peuvent voler. Bon, eh bien Lise, Jérôme et Léa remportent 3 points. Paul, je peux pas te donner les 3 points. Parce que tu m'as parlé de pesanteur terrestre, mais il n'y a pas définition, pas de pesanteur terrestre, puisque c'est propre à la Terre. Si les astronautes ne sont pas soumis aux lois de la gravité et de la pesanteur terrestre, cela veut dire que on grandit dans l'espace. Alors attention, imaginez-vous dans une navette spatiale en train de flotter. À la différence, lorsque vous êtes debout droit sur la Terre avec la pesanteur terrestre, vous avez donc la pesanteur qui appuie en direction du sol. Nous sommes d'accord.
Mais là, ça n'existe pas. Vous n'avez pas de pression vers le sol, vers le mur, vers rien. Tout est flottant. Et donc ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes dans l'espace, les vertèbres se relâchent et la colonne s'étend un peu plus. Donc lorsque vous rentrez de l'espace, les astronautes ont grandi de 3%. Et ça s'est vérifié parce que y a des jumeaux qui travaillent dans les sciences. Il y en a un qui est parti dans l'espace et l'autre qui est resté sur Terre. Et le jumeau qui est parti dans l'espace est revenu 1 an après. Et il avait totalement changé. Il se ressemblait vraiment comme 2 gouttes d'eau. Et il est revenu plus grand, avec un visage différent, beaucoup plus marqué. Mais surtout, il avait grandi de 3% vis-à-vis de son frère jumeau. Et ça, c'est quand même assez fou. Il y a eu pas mal de points de marqués. Là, je suis quand même content pour vous parce que vous me faites beaucoup plus honneur. 3e question. Les fins connaisseurs de la plaque de Pionnier la connaissent puisque c'est complété. J'ai eu une illumination, donc oui. C'est vrai, comme les studios de Mais en Moche fait, Méchant. je ne m'en rappelais plus, mais je l'avais déjà étudié. Enfin, genre, je l'avais déjà vu, j'avais fait des recherches et tout sur l'espace, et j'avais vu ça. Et ça aide de faire des recherches. Léa fait des recherches sur l'espace. Mais oui, mais j'adore l'espace, m'intéresser aux étoiles, à tout ce qui se passe et tout. Purée, mais... C'est bon, j'ai trouvé. What's happening? Et Alice qui est là, mais qu'est-ce que... Par contre, on l'a pas vu cette année en classe, c'est sûr. Je l'ai jamais vu moi en cours tout court. Mais oui. Je suis quelqu'un d'extrêmement drôle comme vous pouvez le voir. Merci Paul si, d'avoir au moins fait semblant de C'était rigoler. dans les films, dans les livres de course, c'était dedans. Ah bon? Bah je crois, j'ai cru voir une image de ça. Ah merde. Bah tu vas voir la réponse qu'on va dire, mais... Bon bah en fait... Oui mais moi, enfin vous savez les cours... Bon... Moi j'écrivais les émissions à cette époque. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Oui. Oui. Alors je vais redémarrer avec Jérôme. Alors les fins connaisseurs de l'espace connaissent la plaque de Pionnier puisque c'est... Un message codé envoyé dans l'espace pour de potentiels extraterrestres. Paul, les fins connaisseurs de l'espace connaissent la plaque de Pionnier puisque c'est... L'orbite terrestre. Léa, les fins connaisseurs de l'espace connaissent la plaque de Pionnier puisque c'est... Une genre de bouteille à la mer interstellaire. Et Lise, les fins connaisseurs de l'espace connaissent la plaque de Pionnier puisque c'est... La stratosphère. Qu'est-ce que... Bien, alors moi il m'en faut pas beaucoup en plus pour pas comprendre. Mais donc vous l'avez compris, c'est Jérôme et Léa qui donnent la bonne réponse. Alors en fait, la plaque de Pionnier... C'est exactement ce qu'ont dit Jérôme et Léa. C'est à la fois une bouteille à la mer, et c'est... Enfin, une bouteille à la mer imagée, évidemment. Et un message représentant ce que je vous envoie là. Donc vous avez forcément déjà vu les dessins de la plaque de Pionnier. En fait, c'est une plaque qui a été envoyée dans l'espace sur le même principe que, comme disait Léa, une bouteille à la mer. Donc elle a été envoyée dans les années 70 avec la sonde Pioneer 10 et 11 du même nom que la plaque. Et donc c'est une plaque qui représente un homme et une femme nus, des messages sur l'origine des sondes. Bref, et en fait cette plaque est dans l'espace, elle flotte dans l'espace un peu partout entre guillemets, de sorte à ce que si une vie extraterrestre tombe dessus, elle puisse comprendre. Bon, alors je ne sais pas ce qu'il y a à comprendre là-dessus, mais en tout cas c'est là. Et voilà, en fait, cette plaque est faite pour ça. Et petite info sur cette plaque d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait un bruit énorme? Ça, les Allemands sont vraiment de retour en fait. Non, c'est moi, c'est moi. Là, les Allemands sont là. Mais et donc en fait, ce qui est intéressant à savoir sur cette plaque, c'est que elle durera normalement plus longtemps que la Terre et plus longtemps que le Soleil. Ouais. Ah non mais c'est un truc de malade. Alors je sais pas elle est faite en quoi. Et dernière question de ce couscous, même si ça changera pas grand chose, mais quand même faisons-la. En 2013, l'astronaute Luca Parmitano a manqué de se noyer dans son casque parce que... Complété. Ah, j'entends plus l'ennemi frapper.
Ça voudrait dire peut-être... Ah, Ah c'est bon. non, là c'est volontaire, là c'est volontaire. Exagère pas. Tu me feras pas croire que tu écris aussi vite, Jérôme. C'est bon pour tout le monde, du coup, je me dis. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Alors, on va redémarrer avec Lise. En 2013, l'astronaute Lucas, a manqué de se noyer dans son casque parce que... Il a vomi. Vraiment, mais... hyper charmant, quoi. Merci pour cette réponse, Lise. En 2013, l'astronaute Lucas Machin a manqué de se noyer dans son casque parce que... Il y a une fuite d'eau dans le tuyau qui faisait respirer. Avec Léa, on est très fuite, souci souci de navette spatiale. C'est vous connaissiez Bob le bricoleur, bah même chose pour Léa. Léa la bricoleur. Paul, en 2013, l'astronaute Lucas Parmitano a manqué de se noyer dans son casque parce que... Il a transpiré. Et Jérôme, en 2013, l'astronaute Lucas Parmitano a manqué de se noyer dans son casque parce que... Il y a eu un problème de tuyauterie dans sa combinaison. Je l'ai vu venir. Alors c'est pas ça, et Paul et Lise sont vraiment pas loin. En vrai, surtout Paul, encore une fois. Franchement, j'hésite à vous donner 3 points parce que en vrai, de vrai, de toute façon, ça changera rien. Donc je vais quand même vous donner 3 points, surtout du côté de Paul. Parce qu'en fait, il a pas vomi, il a pas transpiré, mais en fait, il a pleuré. Et le problème, c'est qu'en fait, l'eau ne s'écoule pas avec les joues, puisqu'il n'y a pas de pesanteur terrestre, on en revient tout le temps là. Et donc en fait, l'eau a stagné et a commencé à créer un point d'eau juste en dessous de ses yeux. Et donc du coup, bah en fait, l'eau aurait pu rentrer dans son nez, dans ses oreilles, et ça aurait pu vraiment, en fait, goutte plus goutte, accumuler de l'eau. Et il aurait pu vraiment se noyer, parce qu'en fait, il a pleuré. Voici les scores à l'issue de ces 2 manches. Un bel écart, faut bien le dire. Nous avons Paul et Lise qui sont à 6 points. Et Jérôme et Léa qui ont accumulé 13 points. Ça veut dire que pour la finale, c'est eux qui partiront en premier, qui choisiront en premier leur thème. Et on y va maintenant, voici le dessert. 3 thématiques ce soir, comme d'ailleurs à chaque fois maintenant. Derrière chaque thématique, il y a 4 questions. Il y a du vrai-faux, il y a du... réponse chiffrée, il y a un petit peu de tout, à vous de choisir maintenant le bon thème. Voici les 3 thèmes que je vous propose et vous allez devoir en choisir un et Jérôme et Léa auront la chance et le plaisir de choisir en premier. Premier thème, c'est les terriens dans l'espace, c'est simplement tout ce qui est en rapport avec la NASA, tout simplement. Thématique 2, comment que ça marche là-haut, tout est dans le titre, c'est comment est-ce que on vit une vie dans une navette spatiale avec les choses de la vie qu'on a nous sur Terre, mais comment ça marche là-haut. Et thème numéro 3, c'est E.T. téléphone maison, qui est une thématique sur les extraterrestres, en fait, de manière générale. Donc Jérôme et Léa, je vous laisse vous concerter, vous pouvez vous concerter en vocal, hein, évidemment, puisque là, maintenant, c'est chacun répond à sa thématique. Hein. Nous, on aime bien la numéro 2. Le comment que ça marche là-haut. Yep. Bah écoutez, si vous êtes partant, on est parti. Et c'est parti, tôt. Bon, vous avez compris le... Bon courage les amis. Merci. Merci. Comment que ça marche là-haut? Les amis, comment est-ce qu'on installe une salle de cinéma dans la navette spatiale, Jérôme et Léa? Pourquoi on a choisi ce thème? Ouais, une salle de cinéma dans la navette spatiale. Bah surtout, comment est-ce qu'on s'installe pour faire en sorte d'avoir une salle de cinéma, en fait. Ouais, il doit y Je pense avoir qu'on met un une ceinture, ramen ouais. comme ça. Ouais. De toute façon, on reste accroché. Bonne réponse de Léa. On se sangle au mur et on regarde en direction de l'écran, en fait. Donc en fait, c'est Thomas Pesquet qui racontait ça dans une interview. Chacun se met à une paroi du mur, en fait, et puis voilà, en général, c'est des films internationaux qui passent en anglais souvent, et puis des fois Thomas Pesquet passe des films français, et puis il fait la traduction à ses copains, en fait. Et c'est comme ça que, car oui, on regarde beaucoup de films dans les navettes spatiales, figurez-vous. Stylé. Pas mal, hein. Ils ont rien à faire. Ah mais sympa. Bah ça ferait toujours un point pour Jérôme et Léa. Franchement bravo. Deuxième question, comment les astronautes se brossent-ils les dents? Avec une brosse à dents, et je sais pas. J'avais vu un truc là-dessus.
faut peut-être pas qu'il recrache, donc ça devrait être genre un truc comestible, comme ça il l'avale. C'est exactement la réponse que j'attendais. Non, vraiment? C'est une excellente, mais une très excellente réponse de Léa. Le dentifrice est comestible. Et donc en fait la pâte à dentifrice, bah voilà, ils ont un peu d'eau si vous voulez sur la brosse à dents, mais en fait ils pensent bien à prendre juste ce qu'il faut et fermer la bouche à fond pour se brosser les dents. Mais le dentifrice est comestible et donc il ne le recrache pas. Alors là, mais c'est exactement ce que j'attendais. J'attendais le mot comestible et je l'ai eu, franchement. Mais Léa, mais qui lui J'espère que c'est une grosse connerie en plus. Non mais Léa, tu veux faire actrice, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire du côté de la NASA en fait? Écoute, devenir meuf de la NASA. Mais pourquoi pas, franchement. Ah non mais bravo, vraiment là, je suis Bon, scotché. c'est un peu très logique, ils vont pas cracher, c'est un peu dégueulasse. Bah c'est ça, et puis en plus il suffit qu'il crache, qu'il y a quelqu'un qui passe devant. Enfin voilà, bref, c'est pas... Voilà. La pauvre personne qui n'a rien demandé, je veux dire il est 7h du matin, enfin 7h du matin. Ouais. 7h dans la Bah, y a navette, pas de on va matin, dire, mais- voilà, finalement. Mais voilà, donc franchement bravo. Troisième question. Comment s'installe-t-on pour dormir dans une navette spatiale? Ah, je crois ils sont debout. Ils dorment debout. Et sûrement accrochés comme pour le cinéma, mais je valide pas. On attend Léa l'experte pour répondre. Bah, ils sont forcément accrochés au mur ou au plafond, un truc comme ça, pour pouvoir dormir tranquille. Ou au sol, je sais pas. Et... Non, Thomas Pesquet, il a dit qu'ils étaient debout. Ah ouais? Ouais, j'ai vu une vidéo comme ça. Et ben en fait, les deux sont une bonne réponse. Au Canada par exemple, au Canada il y a des interviews où ils disent que ce sont des sacs de couchage qui sont solidement fixés à une paroi, mais c'est vrai qu'on peut aussi dormir tel quel. Et alors Thomas Pesquet aime dormir en apesanteur. Et en fait il racontait d'ailleurs que c'était extrêmement flippant parce que nous lorsqu'on dort dans notre lit évidemment on dort en général sur notre bras ou voilà. Et sauf qu'en fait, lorsqu'on dort dans l'espace, on est donc totalement flottant, nos membres également. Et en fait, vous voyez vos bras, mettez vos bras en face de vous, bras gauche, bras droit. Et en fait, lorsque vous mettez donc vos bras en face de vous avec les mains et les doigts ouverts, voilà, c'est la position de base d'un humain dans l'espace. C'est la position la plus relaxante, soi-disant. Nous, ce n'est pas relaxant pour nous parce qu'on a la pesanteur en fait qui pousse sur nos bras. Donc c'est pas agréable pour nous. Mais ce qui fait que quand vous vous réveillez dans l'espace, vous vous réveillez exactement avec vos bras devant vous et les mains complètement zombies en fait. The Walking Dead, voilà, c'est la navette spatiale. Donc c'est comme ça que vous vous réveillez et il avait raconté à ce sujet que il avait un peu flippé d'ailleurs parce que voilà. En tout cas, ça fait une bonne réponse de Jérôme et Léa. Et enfin, vrai ou faux? Il est difficilement faisable d'avoir un rapport sexuel dans une navette spatiale. Ah, c'est sûrement compliqué, ouais. Explique-nous, Jérôme. C'est pas du PTSM non plus. Après, j'avais vu sur il y a longtemps, genre ils avaient créé des combinaisons avec des scratchs pour rester collés à deux. Oh moi j'ai pas étudié ça, j'ai pas regardé ça. Non, ça va pas. De toute façon, c'est une question qui ne compte pas. Et en fait, il y a quand même une vraie news derrière. En fait, comme il n'y a pas de pesanteur, c'est hyper dangereux parce que, imaginons que vous frappiez un peu trop fort, la personne peut devenir un projectile. Et donc voilà, en fait, c'est plus un rapport sexuel, c'est un lance-pierre du coup. Encore mieux si la personne s'appelle Pierre, bah alors là on a tout gagné. Mais donc voilà. Et officiellement la NASA a quand même répondu que personne n'avait fait l'amour dans l'espace hormis des animaux. D'accord. Et petite info pour vous les femmes, pour les règles, eh ben, on ne sait pas comment ça se passe parce que les astronautes femmes en fait prennent la pilule. On leur demande de prendre la pilule pour pas qu'elles aient leurs règles lorsqu'elles sont en orbite. Très mauvais jeu de mots. T'imagines, t'as du sang qui se balade dans la... Ça me dégoûte. C'est dégueulasse, ça me dégoûte. Pardon, excusez-moi. Il y a vraiment le mot de trop. Bon, 3 points à battre sur 3 points, ça va être tendu. Mais il va falloir que Paul et Elise me disent s'ils veulent un question autour de la NASA ou autour des extraterrestres. E.T. E.T. téléphone maison. Ouais. On est parti, bon courage les amis. Jusqu'en Merci. 1901, que n'avaient pas le droit de faire les Américains? Ils ont pas le droit de faire des messages codés dans les champs.
Ah, on n'est pas très très loin dans la réflexion. Il y a... On est... Ouais, c'est... Enfin... On n'est pas loin. Si vous réfléchissez un peu... Ils ont pas le droit d'envoyer des trucs dans l'espace. Bah peut-être pas faire de canular. Non mais... Paul, est-ce que ces réponses ont un sens? Bah... Est-ce que tu crois en ces réponses? Bah les dessins dans les champs c'est des canulars. Ah bah ça dépend. Enfin moi je sais pas. Moi j'y crois un peu. Non? Je sais pas. Ouais viens on tond la pelouse mais on fait... On fait un tribal. Non alors en fait Elise était vraiment pas loin. Jusqu'en 1901 c'était une vraie loi. Aux États-Unis, les Américains n'avaient pas le droit de contacter les extraterrestres. Tout simplement. Alors du coup Elise était vraiment pas loin parce qu'en fait dans l'idée je pense que c'était ça. Mais voilà, alors je pourrais pas vous en dire plus, hein, parce que de la même manière, est-ce que vous savez contacter des extraterrestres? Moi pas. Oui. Alors, Non. mais Leia elle connaît tout. Alors que Leia, comment on contacte un extraterrestre? Dis-nous. Messenger? Non, tu sors, tu allumes des bougies, tu fais E.T. et tu l'as, il arrive. Bam. Faut arrêter de regarder des films, Leia. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, si Leia tentait ce coup-là avant 1901, j'aurais pu... J'ai le 06 de celui qui fait Dame Tukushita si tu veux. C'est pas vrai. Comment il s'appelle? El Chapo? El Chupo, je sais plus. Dame Tukushita. Deuxième question sur les extraterrestres, Paul et Elise. Là, ça devrait être un peu mieux. Hormis E.T. l'extraterrestre, citez-moi 2 autres personnages extraterrestres célèbres. Franchement, il y a le choix. Là, dans le film Alien, peut-être. Ouais, par exemple, ça fait 1 déjà. Ouais. Bah du coup, bah un Predator du coup. Alors, autre chose que dans le... C'est dans le film Alien ça aussi ou pas? Bah il y a Alien, Predator et Alien versus Predator. Et bah je prends cette réponse. Ça fait 1 point. Ok. Mais vous connaissez bien les films Alien, vous? Non, on n'a jamais vu. Ah ouais, je me disais bien si ça fait un peu peur en vrai. En même temps, vous n'êtes plus des enfants. Moi, je suis daron, j'ai peur pour mes petits experts. Il y en avait des beaucoup plus simples. Chewbacca, par exemple, et tous ceux de Star Wars, Jabba the Hutt aussi, qui ne travaillent pas à Pizza Hut. Hein. Attention, nuance, hein, je voulais placer cette petite blague. Les zinzins de l'espace, évidemment. Les frères Bogdanov, bon ça c'était ma petite blague, je trouvais ça rigolo. Buzz l'éclair que vous pouvez remporter ce soir, c'est un ranger de l'espace. L'empereur Zorg qui est son pire ennemi est un empereur de l'espace. Stitch, les gars. Ah bah oui. Quand même. Alors si vous regardiez quand vous étiez petit, Linus et Boom sur Gulli, bah Boom, le grand... Je suis pas sûr que vous ayez vu ça, c'était peut-être un peu plus notre génération avec Jérôme. Bref, le gros monstre rouge c'est Boom. Ou Cathy dans le Monster Buster Club. Ça pareil, ça date. Oui. Enfin, ça date, calmez-vous, hein. Moi je regardais ça quand j'étais petit, donc merci de pas me faire passer pour plus vieux. Merci, c'est mieux si t'as oui. Oui, mais non, voilà. En tout cas, ça fera un point pour Paul et Elise. En quelle année la NASA a-t-elle lancé un vrai débat sur les ovnis pour la première fois en public? La NASA a toujours été très discrète, on va dire, sur tout ce qui est ovnis, extraterrestres, tout ça. Mais elle a fini par quand même lancer un vrai débat. Et en quelle année selon vous? À 2 ans près. Allez, je suis gentil. 2 ans. Ouais. On a droit à combien de réponses? Lise a dit ça genre 2 ans. Genre vraiment trop déçu quoi. Quoi? Non mais... À 2 ans près, à 2 ans près, bah une réponse du coup. Je suis un crevard. Vous voyez que je vous donne la date de création de la NASA pour vous donner un indice en plus. Ouais, merci. La NASA a été créée en 58. Je suis sûr que ça vous aide beaucoup plus, mais enfin bon. Dis-moi une différence. 4 réponses. On voit que c'est une vraie réponse réfléchie, pas du tout au hasard. 85. 1985 ? Ouais. C'était en 2022. L'année dernière. Hein? Ah oui. La NASA n'a jamais voulu ouvrir un débat sur les ovnis avant 2022. Pour de vrai. Juin, je crois d'ailleurs. Parce que toujours précautionneux et soucieux de pas vouloir faire peur. Il n'y a que l'année dernière qu'ils ont ouvert un vrai débat sur les ovnis. En diffusant d'ailleurs des vidéos où voilà, on avait potentiellement un ovni sur la vidéo. Alors maintenant on y croit pas. Ça,
c'est autre chose. Et dernière question, mais ça ne pourra plus compter, vrai ou faux, en 1950, les humains ont tous cru voir un ovni, alors qu'en fait c'était juste ce con de Tintin qui rentrait de son voyage sur la Lune. Ouais. Donc c'est faux, c'est évidemment faux. Oui. Bon, je suis désolé Paul et Lise, mais ça ne suffira pas pour ce soir. Et qui l'eût cru qu'en plus Léa était une professionnelle de l'espace, car Jérôme et Léa remportent cette émission de l'auberge. Bien joué. Ah franchement bravo, hein. Vraiment. Alors je dis pas t'aime que... quand même. Moi je suis choqué de voir à quel point tu es si forte que ça. Léa, franchement je m'y attendais pas. Pour de vrai. Mais il y a plein de talons cachés, je crois quoi. Alors, Jérôme, Léa, qui veut Mickey, qui veut Buzz Lightyear? Moi je préfère Buzz l'éclair, mais Oui bah vas-y, prends-le si tu veux. Prends-le. comme tu veux. L'émission je m'en va fous, vraiment donc, se terminer là-dessus. Oui, Donc Jérôme prend Buzz l'éclair, on part là-dessus? oui, Léa, c'est ok pour Bah, toi? allez. oui, Sûr? oui. Vendu comme dans Faire conclu, je vous donne le pass? Oui, et d'ailleurs, j'ai toujours pas eu le livre de la dernière fois que j'ai gagné. Eh ben je te le donnerai avec le Mickey, tu vois. C'est vrai que je passe pour un mec qui donne pas les cadeaux, c'est juste que je n'ai pas eu le temps, Oui. d'accord, ok. Je suis overbooké. Vous voyez la ministre de la Culture? Bon bah elle a plus de travail que moi, mais j'en ai beaucoup quand même, d'accord. Jérôme repart avec le Buzz d'éclair et Léa repart avec la figurine pop Mickey. Bravo à vous deux. Merci de nous avoir suivis dans cette émission de l'auberge. Je rappelle qu'elle est ouverte tous les dimanches à 21h sur YouTube, à minuit en streaming, et vous pouvez écouter les émissions quand vous le voulez évidemment. Je remercie infiniment Jérôme, Léa et Paul, et encore bienvenue à Lise. J'espère que tu reviendras nous voir dans l'auberge. Avec plaisir. Promis, ce sera Forcément. une thématique moins professionnelle, Léa. Oui. Et merci d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle émission à l'auberge. D'ici là, évidemment, pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde. Bisous. Merci Bisous. beaucoup les amis. C'était trop cool. À toi. Et merci.